Donc, à partir de quel âge on peut commencer à masser un bébé? Donc, dès la naissance, hein, je l'ai déjà dit, ça peut être très bref. Hein, d'ailleurs, il faut que ça soit très bref, hein, parce qu'un bébé ne peut pas supporter un massage très long. Hein. C'est-à-dire que le seuil de tolérance à la stimulation sensorielle, il n'est pas très élevé. Donc 2-3 minutes, hein, la naissance, ça peut être très bien. Il faut juste veiller, comme je l'ai dit, à cette histoire de cordon au début. Et il faut aussi veiller à ne pas trop faire des mouvements qui écartent les jambes, hein, au tout début, hein, avant l'âge de 3 mois. Pour une histoire biomécanique, hein, une histoire de hanche, hein, je ne saurais d'ailleurs pas trop vous détailler. Au niveau de l'huile, alors, dans les huiles de massage, sachez que, alors nous vend plein de choses hein, dans le commerce, c'est très joli, ça coûte très cher, voilà. Bon, ce n'est pas spécialement intéressant. En Inde, traditionnellement, on utilise de l'huile de sésame. Alors, une huile de massage, que ce soit pour n'importe quel âge de la vie, elle devrait toujours être comestible. Hein. Donc, quand je parle d'huile de sésame, c'est de l'huile de sésame du rayon alimentaire. D'accord? Bon, si possible, bio, première pression à froid, puisqu'elle sera de meilleure qualité. Donc, ce qu'on met sur le corps, hein, c'est comme ce qui rentre dans le corps. Hein. Donc, a priori, il faut que ça soit comestible. Hein. Donc, alors, cela dit, hein, vous avez des huiles de massage hein, dans le commerce hein, qui sont proposées, qui doivent être, j'imagine, valables. Hein. Mais bon, moi je trouve que l'huile de sésame est très bien. Il y a des gens qui prennent de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive au Maghreb. Hein, je pense qu'ils utilisent beaucoup l'huile d'olive. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, si on n'a pas d'huile, hein, il y a une petite astuce. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le liniment léocalcaire. Bon, pour ceux qui ont des enfants qui ont fait des stages avec des bébés, hein, c'est ce qu'on utilise pour le change hein, des bébés. Et bien ça peut servir pour le massage si on n'a pas d'huile. Hein, on peut tout à fait se servir de ça. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas l'idéal, mais enfin, on peut s'en servir. Et si on n'a pas d'huile, hein, de l'huile d'olive, de la cuisson, ça ira très bien également. Alors, l'huile, c'est important de la réchauffer également, hein, pour pas que le bébé prenne froid. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Donc, il faut tester quand même la température de l'huile. Hein. On peut la réchauffer au bain-marie, ou bien on peut la réchauffer dans un chauffe-vibron, par exemple. Et d'une manière générale, quand on utilise de l'huile de sésame ou n'importe quelle huile, il y a des risques d'allergie. Okay ? Donc, il faut toujours essayer de faire un petit test quand même avant d'utiliser une huile sur un bébé. Un tout petit test là à l'intérieur du poignet. Et puis, bon, en principe, ça devrait aller. Mais hein, si jamais il y a une réaction, on rince à l'eau claire. Hein, mais bon, voilà, hein, c'est toujours bien quand même de vérifier. En ce qui concerne, alors ça c'est important aussi, en ce qui concerne le lieu pour un massage. Hein, les parents, ils vont faire le massage après, chez eux. Alors ça c'est quand, ça se passe pas en institution, hein, mais même quand vous voyez des bébés, je sais pas, dans une PMI ou un CAMS, après l'idée c'est que les parents le fassent chez eux. Alors moi je dis aux parents que c'est bien que le lieu soit toujours le même. Comme ça crée un espèce de rituel autour du massage. Et je trouve que c'est bien de différencier le lieu du massage, par exemple de la table à manger. Hein, que ça soit vraiment de réserver le lieu du massage, que ça soit un endroit à part. Je trouve que c'est mieux. Hein. Alors, toujours sur la question du lieu, c'est important que la pièce soit bien chauffée. Idéalement, entre 27 et 30 degrés, hein, ça serait vraiment l'idéal. Ben oui, c'est chaud, hein, mais un petit bébé, ça régule pas sa température. Hein. Voilà. Et c'est bien d'utiliser un chauffage d'appoint hein, à ce moment-là. Bon. Si on n'arrive pas à 27 degrés, c'est pas non plus dramatique, mais il faut au moins essayer de faire chauffer le bébé. Et d'ailleurs, sachez que s'il fait très froid et qu'on n'a pas de chauffage, etc., on peut toujours masser un bébé par-dessus ses habits. Bon, alors ça ne sera pas un vrai massage, hein, puisqu'il y aura les habits, mais c'est possible hein, de faire comme ça. On peut le laisser en body, par exemple, et faire le massage comme ça, s'il fait vraiment, vraiment trop froid. En ce qui concerne la position d'installation, dans une séance de massage bébé, comment installer un parent ? Alors, déjà, il faut qu'il se sente confortable. Hein. Donc, à nouveau, il n'y a pas de rigidité. Enfin, en tout cas, pour ma part, il n'y en a pas. La méthode traditionnelle indienne, c'est la maman qui est assise par terre avec les jambes allongées
Et le bébé, donc les jambes nues par exemple, et le bébé qui est nu, directement au contact du corps de la maman. Alors c'est très bien, sauf qu'en Occident, bon, il y a pas mal de gens qui trouvent qu'au niveau de la souplesse c'est un petit peu compliqué. Alors, parce que c'est vrai que des histoires de souplesse c'est génétique aussi. Donc ça peut être ça, hein, s'il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Moi je trouve que ce qui est pas mal, de toute façon, c'est d'être au sol pour un massage, hein, je trouve que c'est bien. Et on peut par exemple être en tailleur, où on peut, à nouveau, et ça c'est pas mal parce que ça crée un espèce de contenant autour du bébé, on peut déployer les jambes autour du bébé, hein, c'est-à-dire essayer de l'enserrer, hein, imaginons que ça ce sont mes jambes, hein, de chaque côté on peut essayer de faire un espèce de petit contenant, comme ça peut être bien. Enfin, ce qui compte avant tout, c'est que le parent soit bien installé. Hein. Et d'ailleurs, si le parent a des problèmes de dos, parce que c'est assez fréquent hein, chez les jeunes parents, hein, les problèmes de dos, parce qu'on est toujours en train de porter le bébé, le reposer, etc. C'est pareil, il ne faut pas être rigide. Hein. Si le parent il est bien que sur la table allongée, bah, laissez-le faire le massage sur la table allongée, même si ce n'est pas l'idéal. Hein. À nouveau, il faut s'adapter. Et toujours par rapport au confort du parent, moi j'aime bien proposer aux parents aussi de prendre un petit temps pour se centrer avant de masser leur bébé. Alors ça peut être très simple. Ça peut être juste de fermer les yeux, de prendre 2-3 respirations abdominales. Hein, ça peut être très simple. Ça peut être une espèce de mini-relaxation, entre guillemets, hein, pour le parent avant de commencer le massage. Et ça sera toujours mieux hein, pour l'enfant, si le parent arrive détendu. Et puis c'est important de respirer aussi hein, quand on donne un massage. Hein, et c'est important que le parent respire aussi quand il masse son bébé. Alors il faut aussi veiller à bien choisir le moment de la journée. En fait, il n'y a pas de bon moment de la journée, mais c'est plutôt de masser le bébé lorsqu'il est en éveil calme. C'est-à-dire qu'il est réveillé, il est là, il est présent, mais il n'est pas énervé, il n'a pas faim, il est là, il est prêt, hein, il est prêt à l'interaction. Alors c'est pas évident hein, d'attraper ces moments-là, hein, c'est pas évident, mais enfin, il faut essayer d'attraper ces moments-là. Et surtout, éviter de masser l'enfant en cas d'agitation ou en cas de fatigue. Et d'éviter, pour des questions de digestion, de faire des massages après un repas. Hein. Alors, toujours sur l'histoire du temps, hein, à quel moment on peut masser un bébé, sachez qu'il y a rapidement des problèmes de surstimulation chez les tout-petits. Les tout-petits, ils ne sont pas faits pour être extrêmement stimulés. Hein. Et d'ailleurs, ils le sont beaucoup trop hein, dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup trop de matériel de puériculture, de choses avec plein de couleurs, etc. C'est beaucoup trop. Hein. Donc, on va éviter de faire un massage bébé après un bain, par exemple. Parce que c'est déjà beaucoup de stimulation, un bain. Voilà. Alors, ça se fait dans certains... En Inde, ça se fait, hein, traditionnellement. Voilà. Après, c'est pareil, hein, il ne faut pas être rigide. Hein. Si ça passe bien pour un bébé et que les parents aiment faire comme ça, que le bébé est bien, ben on peut faire comme ça. Mais je trouve quand même que chez des tout petits, moi je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. À quelle fréquence masser son bébé? Alors, l'idéal c'est d'intégrer le massage bébé à la routine quotidienne. Hein, c'est de le faire tous les jours. On peut le faire 2 fois par jour. Si les parents n'ont pas de temps, ça peut être 1 jour sur 2. De toute façon, c'est très très bref hein, au début, hein, c'est très très rapide. L'idée c'est de garder une régularité. Voilà. Alors, par rapport au temps, combien de temps dure un massage bébé? Très peu de temps, hein, pour ces raisons que j'ai évoquées. Franchement, hein, chez le tout petit, 2-3 minutes. Hein. Voilà, hein, quand c'est la naissance hein, jusqu'à 1 mois, à 1 mois, on peut peut-être augmenter 5 minutes, hein, comme ça. Et puis, on peut augmenter jusqu'à 15 minutes. Voilà. Hein.
Et pourquoi pas, à l'âge de 1 an, on peut voir si 20 ou 30 minutes ça passe. Bon. Voilà, alors il faut essayer, tous les bébés sont différents, hein, donc il faut essayer d'augmenter ce temps très progressivement et puis de voir ce que ça donne. Alors là, je ne peux pas du tout vous donner une recette toute faite hein, par rapport à ça. La relation pendant un massage bébé, j'en ai parlé, c'est très important. C'est pas que des gestes techniques, hein. Il faut capter l'attention du bébé. Il faut que ça soit intéressant pour lui. Alors, il faut essayer d'aller chercher son regard. Donc, on peut parler, on peut chanter. Hein. Ça peut être bien d'avoir, dans un rituel comme ça, hein, d'avoir une espèce de rituel autour du massage bébé où on va, par exemple, chanter toujours la même petite chanson. Hein. Et à ce propos, je trouve que c'est intéressant de créer une sorte de rituel d'entrée dans le massage. C'est-à-dire que le parent peut par exemple parler à son enfant, hein, lui dire bon bah voilà, ton massage va commencer, et faire toujours les mêmes gestes. Alors ça peut être un espèce de code entre le parent et le bébé. Alors ce geste, ça peut être très simple, hein, ça peut être par exemple frotter ses mains pour réchauffer ses mains, et puis poser les mains tout doucement sur le bébé et lui dire voilà, c'est l'heure de ton massage. Hein. Mais c'est important de créer comme ça ce rituel. Parce que l'enfant, il va repérer ce temps privilégié. Hein, il va repérer ce qui lui arrive, ce qui lui est proposé à chaque fois. Bon, et aussi, enfin ça j'en parle rapidement, mais il y a des bébés qui sont très friands de massage et puis d'autres pas du tout. Hein. Voilà, alors il ne faut pas forcer. Hein. Il y en a, c'est leur truc, et puis il y en a, c'est pas spécialement leur truc. Hein. En ce qui concerne la pression, il y a très souvent des hésitations en massage bébé parce que ben oui, ça a l'air tout fragile, hein, ces petites choses, tout petits, etc. Donc on n'ose pas appuyer. Vous pouvez appuyer. Il n'y a pas de problème. Hein, on peut appuyer. Il ne faut pas appuyer comme une brute, surtout au niveau de cette partie, hein, des organes vitaux, de l'abdomen. Mais on peut mettre quand même une certaine pression. Hein, il faut pas hésiter. Et d'ailleurs, un contact trop léger peut être désagréable et peut chatouiller. Donc ça peut être bien de mettre quand même un petit peu de pression. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, dès que le bébé, et on va s'arrêter là-dessus, dès que le bébé va commencer à ramper, à se déplacer, à s'asseoir, etc., ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors si vous arrivez avec un protocole et que vous voulez faire votre protocole, ça ne va pas marcher. Donc, il faut s'adapter à nouveau au mouvement du bébé. C'est-à-dire que si dans le protocole, bon, moi je commence par les jambes, hein, généralement, mais par exemple, si le bébé au début, il n'a aucune envie d'être allongé, il veut s'asseoir, eh bien, très bien, vous ne commencerez pas par les jambes, on va commencer par les bras, on va commencer par le dos, enfin, et puis je ne sais pas si après il a envie de se mettre sur le ventre, enfin, on va le suivre. C'est pas à lui de s'adapter, hein, c'est à l'adulte de s'adapter. Et puis, c'est assez courant aussi qu'ils aient envie de se déplacer, hein, surtout quand ils commencent à ramper, à faire du quatre pattes. Alors là, moi, j'ai une autre petite astuce qui consiste... Alors, on peut commencer le massage de l'avant du corps, puis si l'enfant a besoin de bouger assez rapidement, on peut le mettre comme ceci, hein, contre soi, bien soutenu par le bassin. Et on peut faire le massage de l'arrière du corps. Alors, il ne sera peut-être pas fait exactement comme dans le protocole, hein, même vous, c'est pas grave. Mais on peut donner quand même ce massage en marchant, en bougeant. Hein, comme ça, on peut permettre au bébé de satisfaire ce besoin de mouvement. Hein. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'adaptations qui sont possibles. Et pour terminer, sachez une chose, souvent vers l'âge de 12 mois, l'enfant a une volonté d'exploration qui est très très forte. Hein. Ça commence, c'est souvent au moment de la marche, hein, à peu près autour de la marche. Et alors de rester immobile pour un massage, hein, souvent ça ne l'intéresse absolument pas. Alors il ne faut pas insister, on peut arrêter à ce moment-là. Alors soit il y a des petites astuces, comme je vous ai dit, hein, on peut continuer à le masser en suivant un peu ses mouvements, en le portant, en marchant, etc. Mais bon, si ça ne l'intéresse plus, il faut laisser tomber, et puis on peut le reproposer plus tard. Hein. On peut le reproposer voilà, vers l'âge de 18 mois, 20 mois. Hein. Mais à nouveau, c'est vraiment une histoire de personnalité. Il y a des enfants qui vont
beaucoup demandé des massages, même après l'âge de 1 an, et puis vraiment, il y en a que ça ne va plus du tout intéresser, donc il ne faut pas forcer. Voilà, je pense qu'il est 9 h, même passé.